La plupart des investisseurs pensent que pour profiter de l'essor de l'IA, il faut simplement investir sur les entreprises qui conçoivent les puces ou ceux qui créent les modèles d'intelligence artificielle, mais pour moi, c'est une énorme erreur. Parce qu'en te concentrant sur ces entreprises-là, tu passes à côté de la partie la moins visible de l'IA, mais qui est tout aussi importante. L'IA ne fonctionne pas uniquement que grâce à des semi-conducteurs, mais aussi grâce à des serveurs, à des systèmes de refroidissement, à de la connectivité réseau, à des data centers et surtout à une quantité colossale d'énergie. Et cette électricité, il faut la produire, la transporter, la distribuer pour que derrière les data centers et l'intelligence artificielle puissent fonctionner. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te présenter pourquoi tu investis peut-être mal dans l'intelligence artificielle aujourd'hui et quelles sont les 3 entreprises qui peuvent bénéficier de cette révolution et de ce goulot d'étranglement qui est indispensable au fonctionnement de l'IA aujourd'hui. Et je t'invite à regarder toute la vidéo parce que dedans, je t'ai caché une petite surprise qui te permettra d'investir sur le secteur de l'énergie et bien évidemment de pouvoir profiter de sa croissance et de ses performances. Pour comprendre l'intérêt des 3 entreprises dont on va parler, il faut déjà comprendre ce que l'IA est en train de créer comme problème. Quel est le mur physique de l'intelligence artificielle aujourd'hui? À l'heure à laquelle je te parle, les investissements affluent à une vitesse absolument faramineuse vers les data centers. Il y a plus de 800 projets et de création de centres de données aux États-Unis juste là sur cette année 2026. Et forcément, plus tu construis de data centers et plus tu as besoin d'électricité. De beaucoup d'électricité. Dis-toi qu'un simple campus IA peut avoir l'intégralité de consommation d'une ville tout entière de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et le problème, c'est que le réseau électrique classique ne suffit pas. Tu peux pas construire un centre de données qui est gigantesque, mettre dedans des dizaines, voire des centaines de milliers de puces Nvidia et le relier au réseau électrique traditionnel classique. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut être en capacité de produire cette énergie, de l'acheminer et surtout de garantir un fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de projets de loi qui poussent directement les constructeurs d'intelligence artificielle et de data centers de pouvoir produire directement leur propre énergie sur site, limite avec des vraies centrales électriques qui sont directement inclus dans les constructions des data centers et pas simplement un petit générateur de secours où on a la possibilité, si ça marche pas, de se brancher au réseau classique. Non, là c'est vraiment limite de construire des vraies centrales électriques directement sur place. Et aujourd'hui, l'utilisation la plus courante dans les data centers pour fournir cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle les turbines à gaz qui peuvent être opérationnelles suivant les projets et la taille des data centers en seulement 1 année, voire 3 années maximales, ce qui est beaucoup plus rapide qu'un raccordement avec le système électrique classique qui peut prendre à peu près 5 à 7 ans pour développer sa pleine capacité, ce qui est littéralement une éternité aujourd'hui à l'échelle de l'intelligence artificielle et de ce que veulent vraiment créer comme puissance les hyperscalers. Évidemment, sur le long terme, on parle quand même plus d'alimenter tout ça par du nucléaire, par exemple comme des entreprises comme Oklo par exemple, qui sont capables de construire des mini-réacteurs modulaires directement sur site, mais ça ne sera pas opérationnel avant à peu près 2030. Encore une fois, les hyperscalers et les constructeurs d'IA n'ont pas le temps d'attendre autant. Donc aujourd'hui, la solution la plus plébiscitée, c'est les turbines à gaz. C'est ce qui fonctionne très bien maintenant et c'est capable d'être installé extrêmement rapidement. Et nous, pour nous investisseurs, c'est ça qui nous intéresse. Parce que si des dizaines de data centers aux États-Unis veulent créer leur propre centrale électrique, entre guillemets, ils vont avoir besoin tous des mêmes éléments, que ce soit produire de l'énergie grâce aux turbines à gaz, leur capacité à distribuer cette énergie jusqu'au serveur directement dans le data center et aussi de fabriquer les composants critiques qui vont pouvoir permettre à l'ensemble de fonctionner puisqu'on arrive avec le bon matériel et que tout s'imbrique très bien. On doit être capable de produire, de fabriquer et de distribuer. Et encore une fois, la demande arrive tellement massivement au même moment que les entreprises qui sont positionnées sur ces thématiques-là en profitent énormément. Les carnets de commandes sont pleins et surtout ils ont un avantage, c'est que vu qu'il y a très peu d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui sont capables de concevoir ces éléments-là, eux ils ont quoi? Un pouvoir de fixation des prix. Ils ont un pricing power qui est énorme. Ils ont ce truc-là de dire ok, vu qu'il y a très peu d'acteurs, nous on fixe nos prix, c'est ça et pas autrement. Et si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs, mais dans ce cas-là, vous allez être à la traîne et vous n'aurez pas la possibilité d'avoir le meilleur matériel dans des délais impartis. Et ça, il n'y a aucun créateur ou aucun hyperscaler de modèle d'intelligence artificielle qui est capable aujourd'hui de prendre ce risque. Et la première entreprise de cette vidéo se trouve exactement au cœur de ce problème-là et je vais te la présenter tout de suite. Juste avant de te la donner, j'ai une petite ressource qui devrait t'intéresser. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis en train de me constituer une liste d'actions extrêmement intéressantes suivant les différentes thématiques, y compris
celle de l'énergie, mais uniquement liée à l'intelligence artificielle. Donc dedans, tu vas pas retrouver des boîtes comme Total Energy ou comme Air Liquide. Donc à l'intérieur, tu retrouveras les entreprises qui moi m'intéressent. Il y a une analyse dessus, ce que fait réellement l'entreprise, quels sont les niveaux de prix que je peux potentiellement surveiller, pourquoi je les trouve intéressantes. En bref, tout ce qui fait une vraie analyse pour savoir si oui ou non cette entreprise, je vais la mettre dans mon portefeuille. Si tu veux la recevoir gratuitement, c'est très simple, tu as juste à m'envoyer énergie en message privé sur Instagram et je te l'enverrai directement dans tes messages privés. C'est aussi simple que ça. Pour revenir maintenant à notre vidéo, maintenant que tu sais le réel problème de l'intelligence artificielle sur la partie énergie, je vais te présenter la première entreprise de cette liste qui est GE Vernova. Si les data centers veulent créer leur propre électricité grâce aux turbines à gaz, ils devront passer par GE Vernova puisque c'est exactement ce que fait l'entreprise. C'est une boîte qui est plutôt récente puisqu'elle est née seulement en 2024 après s'être séparée de l'entreprise General Electric et aujourd'hui c'est l'un des rares acteurs occidentaux capables de fabriquer des turbines à gaz qui sont extrêmement puissantes et qui correspondent aux attentes et aux critères des centres de données, notamment aux États-Unis. Et ce qui est cool avec cette boîte, c'est que la demande pour les turbines à gaz ne sont pas simplement en train d'augmenter, c'est que il y a aujourd'hui très peu d'entreprises qui sont capables de développer ces techniques-là et des produits qui arrivent à développer GE Vernova. Résultat, leur capacité de production est quasiment saturée jusqu'en 2030. Ils ont un effet de pricing power qui est énorme. Pourquoi? Parce que vu que la demande est largement supérieure à l'offre, ils peuvent se permettre de pricer les prix qu'ils veulent sans forcément augmenter leur cadence de production. Et la dernière raison aussi pour laquelle je kiffe cette entreprise, c'est parce que, comme on disait juste avant, aujourd'hui les turbines à gaz, c'est clairement le truc le plus rapide à être implémenté dans un centre de données, mais ils sont déjà aussi en train de prendre le pas, comme l'entreprise Oklo par exemple, sur la construction de petits réacteurs modulaires. Donc c'est-à-dire que les mecs sont positionnés aussi bien sur la partie turbine à gaz que la partie nucléaire. Et ça c'est génial puisqu'ils vont pouvoir implémenter la turbine à gaz maintenant, parce que c'est ce qui marche, et dans le futur, la partie nucléaire. Comme je te le disais, niveau chiffres, c'est exceptionnel. Ils ont leur carnet de commandes qui sont pleins jusqu'à peu près 2030. Ils ont une hausse des prix de leurs nouvelles turbines de 10 à 20%, pas parce qu'ils en conçoivent plus, mais tout simplement parce que vu qu'ils ont un effet de pricing power qui est énorme, ils peuvent se permettre de vendre plus cher, donc d'augmenter leur marge beaucoup plus vite que leur chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'ils ne vendent pas plus de machines, mais tout simplement parce que ce sont les seuls à être positionnés sur ce secteur, donc ils vendent plus cher, ils ont plus de marge, alors qu'ils ne vendent pas plus de machines. Et ça, c'est un énorme point positif pour l'entreprise. Et c'est pour ces raisons que je compte vraiment la mettre dans mon portefeuille dans les prochains mois. Donc, ce qui est vraiment cool sur cette entreprise-là, c'est que peu importe qui sera le gagnant de l'IA, que ce soit OpenIA, Meta ou alors Google, ils auront tous besoin de cette fameuse capacité électrique. Donc, on ne parie pas simplement sur le gagnant, puisque de toute façon, n'importe quel gagnant devra acheter du matériel de chez GE Vernova pour faire tourner leur propre centre de données. Et c'est ça qui est ultra important et qui va te permettre aussi d'aller faire beaucoup plus de performance. C'est qu'il ne faut pas cibler simplement les acteurs que tout le monde voit. Si tu cibles les sous-secteurs et les sous-acteurs qui vont permettre aux gros acteurs de devenir indispensables, c'est comme ça que tu feras le plus de performance et c'est grâce à ça que j'arrive à faire les performances que je fais aujourd'hui. Rapidement, si aujourd'hui tu investis déjà en bourse mais que tu fais seulement du 10 ou du 12% par an, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais si tu as les connaissances, le capital et les bonnes opportunités, pourquoi te contenter systématiquement de la moyenne du marché? Pourquoi tu vas attendre 30 ans pour atteindre l'objectif que tu te fixes alors que tu pourrais potentiellement l'atteindre en 2 fois moins de temps avec une stratégie qui est beaucoup plus intelligente, qui est beaucoup plus active et qui est surtout beaucoup mieux positionnée dans le marché dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ta performance, elle va jouer sur ta capacité à identifier les bonnes entreprises, à comprendre où est-ce qu'on se trouve dans le bon moment du cycle, à renforcer quand les opportunités apparaissent sur les marchés, mais aussi à savoir pivoter ton portefeuille quand le marché change de direction. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais déjà comment trouver les bonnes actions, c'est très bien, mais si ça suffisait, tu ferais déjà les performances que tu voudrais et je pense que tu es d'accord avec moi. Peut-être que tu ne performes pas assez parce que tu restes peut-être trop longtemps positionné sur des secteurs dont le potentiel de hausse commence à ralentir, que tu renforces trop tôt pendant les périodes de baisse, que tu prends tes bénéfices trop rapidement dans les périodes de hausse, que tu cibles pas les bons acteurs au bon moment ou tout simplement parce que ton portefeuille n'a aucune structure ni aucune stratégie. C'est vraiment tous ces petits détails qui font que tu stagnes aujourd'hui avec tes investissements et que tu peux littéralement passer à côté des plus grands cycles boursiers alors que tu étais présent dans le marché et ça évidemment c'est ce que je veux te faire t'éviter le plus possible. Mon objectif, c'est pas simplement de t'aider à faire plus de performance ou à construire un portefeuille qui monte tranquillement avec le marché. Mon but, c'est de t'aider à concentrer ton capital sur les opportunités qui ont le plus de potentiel sans pour autant prendre des risques inconsidérés et transformer ton portefeuille en un véritable casino. Donc aujourd'hui, j'ai tout simplement rassemblé le nectar de tout ce que j'ai appris sur ces dernières années pour t'aider à aller beaucoup plus vite que si tu te contentais simplement d'acheter des ETF ou des actions très connues et de laisser le truc monter comme ça pendant les 20 ou les 30 prochaines années. Donc si tu veux apprendre à identifier les bonnes actions avant la majorité du marché, profiter des cycles, protéger tes plus-values et surtout construire un portefeuille qui est capable d'aller chercher beaucoup plus de performance,
Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu auras la possibilité de réserver un appel avec moi pour qu'on puisse analyser ton portefeuille actuel, comprendre tes objectifs, voir ce qu'il faudrait mettre en place pour les atteindre de manière beaucoup plus rapidement et surtout comment construire une stratégie qui est réellement adaptée à ta situation personnelle. Allez, on retourne à la vidéo. Produire de l'électricité, c'est une chose, mais maintenant encore faut-il réussir à l'acheminer jusqu'au centre de données et là, c'est le rôle de la société Eaton. Contrairement à GE Vernova qui produisent eux directement l'énergie, Eaton, ils s'occupent de la distribuer. Ils construisent aussi des tableaux électriques, des disjoncteurs, les systèmes de distribution et toute l'infrastructure qui permet d'alimenter en énergie les centres de données. Et c'est exactement ce qu'on appelle le pick and shovel, c'est-à-dire que peu importe la source d'énergie qu'elle devra délivrer, ils devront passer par Eaton pour l'acheminer directement dans les serveurs pour faire fonctionner l'IA à grande échelle. Et cette demande, elle se reflète déjà dans les chiffres de Eaton. Pourquoi? Parce que les demandes provenant des nouveaux data centers ont progressé de 240% en seulement un an. Leur carnet de commandes dépasse maintenant les 14 milliards de dollars. Ils ont multiplié par 2 leurs bénéfices par action depuis 2019 et ils ont une marge opérationnelle qui se situe entre 14 et 20%, ce qui est littéralement énorme pour du fournisseur de matériel. L'entreprise s'est pas arrêtée là. Ils sont en train de travailler avec Nvidia sur des nouvelles architectures électriques capables de développer 800 volts qui vont pouvoir intégrer les puces de nouvelle génération et notamment celles de chez Nvidia. Donc c'est ça qui est cool avec cette entreprise, c'est que peu importe le type d'énergie qui sera utilisé par les data centers ou la technologie qui sera utilisée sur la partie réseau, l'énergie passera toujours par les équipements de Eaton. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parie sur le maillon incontournable de la chaîne de distribution. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as beau avoir les meilleures turbines à gaz, si tu n'as aucun équipement pour distribuer cette énergie, pour aller alimenter tes serveurs et tes racks, ça ne pourra absolument pas marcher. En parlant de maillon de la chaîne, il en reste encore un qui est lui extrêmement important et extrêmement critique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour fournir de l'électricité, il faut des turbines à gaz. Sauf que ces turbines à gaz, il faut les construire avec des composants et du matériel qui est extrêmement technique et avec une façon de travailler qui est extrêmement précise, dont seuls quelques acteurs aujourd'hui sur le marché connaissent les secrets. Et c'est justement ce qui nous amène à la troisième entreprise que je vais te présenter tout de suite. À première vue, on pourrait croire que c'est simplement une boîte classique d'aéronautique qui conçoit des moteurs d'avion et les pales qui sont dans les moteurs d'avion, mais c'est beaucoup plus impressionnant que ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle fabrique des pales qui tournent à des températures qui feraient fondre n'importe quel métal classique aujourd'hui. Et c'est vraiment le goulot d'étranglement caché de l'IA. Pourquoi? Parce que on a besoin de ces fameuses turbines que conçoit Aeromet Aerospace pour les turbines à gaz. Et oui, parce qu'une turbine, ça se résume pas simplement à une énorme machine qui produit de l'électricité. À l'intérieur, il y a des pales qui tournent à des températures tellement élevées que le métal classique pourrait finir par fondre. Ces pièces, elles demandent un savoir-faire qui est extrêmement complexe. Il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de fabriquer ces composants-là. Et c'est ça qui rend finalement l'entreprise hyper intéressante. Même si c'est pas à première vue une entreprise d'intelligence artificielle, elle est quand même positionnée sur l'un des goulots d'étranglement majeurs pour la délivrabilité de l'énergie pour les data centers. Et donc forcément, quand tu as un savoir-faire qui est extrêmement difficile à reproduire, tu as un très fort pouvoir de négociation sur la partie prix et les clients sont prêts à payer extrêmement cher parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Ils doivent avoir tes services dans leurs infrastructures et de toute façon, ça se voit sur les chiffres là aussi. Ils ont fait x6 sur leur bénéfice par action depuis 2021. L'action a pris x10 depuis la même période et surtout, ils ont passé d'une marge opérationnelle de 17 à 26%, ce qui est littéralement énorme. Donc c'est ça qui est cool avec cette boîte, c'est qu'elle n'est pas uniquement dépendante de l'IA, elle bénéficie déjà d'un marché aéronautique qui est extrêmement solide et elle booste sa croissance derrière avec la partie des turbines à gaz pour les data centers. Donc ça, c'est extrêmement incroyable. Donc au final, quand on regarde ces trois entreprises, on se rend compte que elles ont toutes le même point commun, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui développe ChatGPT ou des nouvelles générations de puces, mais au contraire, qu'elles font tourner ChatGPT d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que GE Vernova produit l'électricité grâce à ses turbines à gaz, Eaton la distribue jusqu'au serveur et Aeromet Aéronautique est le point critique de tout ça parce qu'il fabrique les composants essentiels pour faire tourner toutes ces turbines. Donc tu vois bien que dans l'IA, il n'y a pas que ChatGPT, il n'y a pas que Microsoft, il n'y a pas que Google. Il y a toute la sous-chaîne de valeur et encore dans tous les sous-secteurs, il y a encore des sous-secteurs et c'est que ces entreprises-là qui permettent et qui te permettront de faire des performances comme tu n'aurais jamais pu faire sur ton portefeuille. Et moi, perso, ce sont à chaque fois ces entreprises-là et ces goulots d'étranglement et ces thématiques et ces entreprises que je vise dans mon portefeuille, que je mets dans mon portefeuille et qui me permettent de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de performances que ce que tu fais tous les ans. Et ce que je veux absolument que tu retiennes de cette vidéo, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, peu importe le géant qui dominera l'IA dans les 10 prochaines années, parce qu'aujourd'hui,
Personne ne peut réellement savoir. Si on t'avait dit il y a même 10 ans que les actions top 10 du S&P 500 seraient celles qui sont dans le S&P 500 aujourd'hui, tu n'aurais jamais cru et personne ne connaissait ces entreprises-là. Donc personne ne sait qui dominera l'IA dans les 10 prochaines années. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils auront tous besoin d'électricité, d'infrastructures, de composants, de systèmes de refroidissement. Et c'est sur ça, nous, en tant qu'investisseurs, qu'on doit focus notre activité, nos investissements, notre argent, parce que c'est là où va aller le plus d'argent, où vont se concentrer le plus les capitaux, puisque sans ça, toute l'intelligence artificielle et tout ce que Google implémente, Microsoft, les milliards qu'ils envoient, sans ça, rien ne pourra fonctionner et l'IA ne pourra pas développer toutes ces promesses. Donc n'oublie pas que si tu veux aller beaucoup plus loin sur ce secteur, je t'ai préparé la fameuse liste sur quelles seront les thématiques d'investissement en lien avec l'énergie qui capteront le plus de croissance. Tu as une liste d'actions que j'ai moi-même analysée, ce que fait l'entreprise, pourquoi c'est intéressant, les niveaux de valorisation qui m'intéressent, etc. Donc, si tu veux la recevoir encore une fois, tu as juste à m'envoyer énergie en DM sur Instagram et je te l'enverrai directement en message privé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je réponds absolument à toutes vos questions et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.